Tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans la solitude, dans l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évidemment, on fait immédiatement glous en entendant la parole de Jésus. Mais ce qui est essentiel, c'est de resituer la parole de Jésus et voir à qui il s'adresse. Je vous rappelle que nous sommes au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Jésus vient juste d'appeler ses apôtres. Il leur donne les instructions. Et à la fin du chapitre 10, Matthieu nous rappelle que Jésus s'adresse aux apôtres, c'est-à-dire certains qui sont appelés à vivre quelque chose de différent au service du Seigneur. Et Jésus rappelle que les apôtres, justement, c'est eux qui ne doivent rien privilégier d'autre que lui-même dans leur vie de tous les jours. Et donc d'installer véritablement le Christ comme critère ultime de leur vie. Les relations aux autres sont conditionnées par leur relation au Christ. Mais si on y réfléchit bien, je crois que ce n'est pas si compliqué que ça. Évidemment, ça peut apparaître ultra violent quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive », immédiatement on se dit « Oh lolo, qu'est-ce qui se passe ?» Non. Mais Jésus insiste pour les apôtres qu'il appelle, comme quoi il y a une radicalité du choix à vivre. Mais je crois que ce que les apôtres, les diacres, les prêtres, les évêques vivent, les religieux et les religieuses, pareil, en disant « je m'engage à n'aimer de manière exclusive aucun autre être humain, de ne pas avoir d'amour particulier, mais d'aimer tous à la manière du Christ. »
ce que ces personnes-là sont invitées à vivre, vous frères et sœurs qui vivez dans le mariage, vous êtes invités à le vivre avec votre conjoint. L'amour de votre conjoint est exclusif. Vous n'aimez personne de la même manière que votre conjoint. Et le jour de votre mariage, vous êtes engagé, justement pour toute votre vie, dans les moments de joie comme dans les difficultés, à vivre avec lui. Et donc, vous voyez, je pourrais presque dire, il n'y a pas un choix qui est plus radical que l'autre. Chacun a ses joies et ses difficultés. Ce qui est essentiel, c'est que chacun réponde à l'appel de Dieu au cœur de sa vie. Et répondre à l'appel de Dieu au cœur de sa vie, c'est avancer vers la sainteté, et donc sur le chemin de paix intérieure que Dieu veut pour chacun de nous. Et cette paix intérieure que nous vivrons, qui nous sera donnée par le Christ, elle irradiera auprès de tous ceux que nous aimons. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.